2017 restera à tout point de vue une année de grands enjeux et de défis majeurs en République démocratique du Congo. 2017 aura été aussi une année de la mise en œuvre effective de l'accord de la Saint-Sylvestre signé par l'ensemble de la classe politique congolaise sous les auspices de princes de l'Église catholique, accord accepté par tous et par la communauté internationale. 2017, une année de joie en République démocratique du Congo, mais également une année de deuil et d'événements tristes et douloureux. Le 7 avril 2017, Bruno Tshibala-Nzenze, opposant historique, issu des rangs de l'UDPS, s'est vu confié par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et à la faveur des accords politiques signés le 31 décembre 2016 entre opposition, majorité et société civile, les clés de la primature. Voilà aujourd'hui plus de 9 mois que Bruno Tshibala-Nzenze est au service de la nation. 9 mois de travail acharné, 9 mois de dévotion et de ferveur, 9 mois au service d'une population dont les attentes restent immenses. La cellule de communication du Premier ministre retrace ici le grand fait marquant l'année 2017. Sur le plan politique, c'est le vendredi 7 avril 2017, par ordonnance présidentielle, que l'opposant historique Bruno Tshibala-Nzenze a été nommé Premier ministre sur pied de l'accord du 31 décembre 2016, signé sous les auspices de l'Église catholique. Bruno Tshibala-Nzenze, 61 ans, devenant ainsi le 24e Premier ministre, rejoignant le carré des dignitaires d'État après 36 ans de lutte. Une fois nommé, il entame alors les consultations pour la formation de son gouvernement d'union nationale qui verra le jour un mois plus tard, soit le 9 mai 2017. Une équipe composée de 3 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 35 ministres et 11 vice-ministres. Dès la prise de ses fonctions comme Premier ministre, Bruno Tshibala-Nzenze s'est vite mis au travail. Sur sa table, après la remise reprise avec Sami Badibanga, la finalisation de l'élaboration du budget 2017 et son dépôt à l'Assemblée nationale dans le délai constitutionnel. Comme promis aux députés nationaux lors de l'investiture de son gouvernement, le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a donc déposé les projets de loi de finances 2017 à l'Assemblée nationale le vendredi 26 mai, après son adoption dans la matinée. Bruno Tshibala a indiqué que tout y est pris en compte, notamment l'organisation des élections, l'amélioration du cadre macroéconomique, l'amélioration du social de la population et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le mois de mai 2017, c'est aussi le mois de l'évaluation du procès électoral. Une forte délégation de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par Norbert Basengezi, a fait le point avec le chef du gouvernement sur l'évaluation du procès électoral en République démocratique du Congo. En ce même mois de mai, l'accord du 31 décembre 2016 a été au centre des entretiens entre le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze et la mission conjointe ONU, OUA, CIRGL et la SADC. Les visiteurs de Bruno Tshibala-Nzenze ont parlé de la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre 2016. Les membres de la délégation ont affirmé être venus pour voir ensemble comment ils peuvent soutenir les efforts du gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs. Mise en place du fonds Okapi, le chef du gouvernement a rassuré la Banque mondiale du soutien total de son gouvernement. Cette rencontre le lundi 29 mai avec le spécialiste principal de la Banque mondiale en matière environnementale, Douglas Graham. Une rencontre qui a permis aux deux personnalités de voir les possibilités de la mise en œuvre du fonds Okapi. C'est un fonds qui a été créé pour aider et financer les aires protégées du pays. 22 jours seulement après son investiture, le 7 juin 2017, à la Cité de l'Union africaine, tous les membres du gouvernement sont conviés à un séminaire de renforcement de capacités. Dans son discours d'orientation, le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a plaidé pour une nouvelle dynamique de performance et de responsabilité à partir du sommet de l'État jusqu'au sein de l'administration publique. Il a demandé aux membres du gouvernement de se soumettre à des règles strictes pour une gestion de la classe politique qui répond aux exigences de la bonne gouvernance, en témoignant de ses valeurs cardinales dont la discipline, le dévouement et le respect des engagements pour réaliser les résultats attendus d'ici fin 2017. Très souciés du respect de textes en vigueur, les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo ont signé l'acte d'engagement éthique le vendredi 23 juin 2017. La cérémonie de signature a eu pour cadre l'hôtel du gouvernement. Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze y a été représenté par Xavier Bonané, secrétaire général du gouvernement. Le samedi 12 août 2017, le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze et l'ensemble de ses ministres ont procédé à la déclaration publique de leurs biens à la Cour constitutionnelle dans la commune de la Gombe. C'est une obligation constitutionnelle pour chaque membre du gouvernement de pouvoir déclarer son patrimoine familial. Le gouvernement soutient le processus électoral et garde un œil bien ouvert sur les opérations d'enrôlement en cours. Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze qui a affirmé que la RDC doit bénéficier des élections libres,
transparente et apaisée des bonnes élections de l'histoire récente de notre pays, a accompli son devoir civique en allant s'enrôler à Limba, comme pour dire que les élections vont bel et bien se tenir en République démocratique du Congo. C'est une marée humaine qui l'a accompagné au centre d'enrôlement des électeurs. Occasion donnée pour inviter les Congolais ainsi que l'ensemble de la classe politique congolaise à s'enrôler massivement. Dans cette logique de préparation des élections, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, peaufinait déjà les stratégies pour gagner ces élections. Il fallait pour cela organiser le parti après la disparition brutale du sphinx de Limete Etienne Tshisekedi Wamulumba, raison de la convocation du conclave en vue de préparer le tout premier congrès extraordinaire de l'UDPS. L'une des grandes résolutions de ces congrès de l'UDPS fut l'élection de Bruno Tchibalanzeze comme président de l'Union pour la démocratie et le progrès social en remplacement d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, décédé le 1er février 2017. Ce congrès avait pour objectif d'élire le nouveau président de ce parti et d'unifier le parti avec tous les membres, rapatrier le corps d'Etienne Tshisekedi pour son enterrement digne à Kinshasa, redynamiser la commission électorale du parti en vue de la victoire de l'UDPS aux élections du 23 décembre 2018. Comme prévu par l'accord du 31 décembre 2016, la mise en place du comité national de suivi de l'accord était plus qu'une nécessité. Tous les acteurs y ont travaillé d'arrache-pied, y compris le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze, et c'est finalement le samedi 22 juillet 2017 que Joseph Olenga Nkoy a été désigné président du CENSA. Les travaux de la tripartite gouvernement CENSA-CENI tenus au Palais du Peuple se sont clôturés mercredi 18 octobre 2017 dans la soirée, après avoir commencé samedi 14 octobre. Après 4 jours d'intenses travaux, les parties prenantes ont produit un document comprenant 14 recommandations dont le communiqué final a été signé par Corneille Nangaa, Joseph Olenga Nkoy et Emmanuel Ramazani Shadari. Du 19 au 20 août 2017, le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze a représenté le chef de l'État Joseph Kabila Kabange à la 37e session de la SADC à Pretoria en Afrique du Sud. La situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo figurait parmi les grands sujets de ce 37e sommet. Au sujet de la situation politique, l'organisation a conclu sur l'impossibilité d'organiser des élections en 2017. Il a plutôt été proposé l'envoi d'un calendrier consensuel. Les États membres de la SADC ont toutefois dénoncé les nombreuses ingérences extérieures dans la vie politique congolaise. La République démocratique du Congo a donc trouvé une oreille attentive de la part de tous les membres de la SADC qui ont réitéré leur soutien aux efforts entrepris par les gouvernements pour apaiser les climats politiques. En séjour privé en France, Bruno Tchibalanzeze a rencontré quelques responsables du Sénat français et des investisseurs sur l'opportunité d'investir en République démocratique du Congo. Un séjour à Paris très bénéfique pour son gouvernement et la nation tout entière. Sur le plan sécurité, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a ménagé aucun effort pour venir à bout des miliciens Kamwina Nsapu qui ont endeuillé le Kasaï central. Sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, Kananga a abrité les forums sur la paix et la réconciliation. Et la cérémonie de clôture a été présidée personnellement par le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze, représentant personnel du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Après quelques 2 mois de vacances, les magistrats congolais ont repris le travail lundi 15 octobre 2017. L'audience de la rentrée solennelle et publique de l'année judiciaire 2017 s'est déroulée dans la salle Marcel Yao de la Cour suprême de justice, faisant office de cour de cassation. La cérémonie a été présidée par le premier président de la Cour suprême de justice en présence du Premier ministre Bruno Tchibalanzeze. Le chef du gouvernement Bruno Tchibala a représenté également le président de la République Joseph Kabila Kabange à l'ouverture de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature le 18 octobre 2017 à la Cour suprême de justice dans la grande salle Marcel Liao. Toujours sur le plan sécuritaire, le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze a reçu le mercredi 19 juillet 2017 en audience Stéphane Obriam, sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires humanitaires. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour des contraintes et défis rencontrés par rapport aux besoins humanitaires en République démocratique du Congo. Les partenariats entre l'ONU et la population, aussi bien avec le gouvernement congolais, est si important pour permettre à l'ONU de répondre aux besoins humanitaires du pays, a indiqué Stéphane Obrian au sortir de l'audience. Pour lui, ce qui est plus important en ce qui concerne le besoin humanitaire, au-delà de tout, est la résolution des conflits. Autre personnalité importante reçue par le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze, c'est le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU
pour la prévention du génocide. La situation sécuritaire qui sévit dans l'espace Kasaï et dans la province du Nord Kivu était au centre des entretiens. Cette rencontre entre Bruno Tshibala-Nzenze et Adama Dieng intervient au moment où le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté à Genève une résolution qui demande au haut-commissaire des droits de l'homme de désigner une équipe d'experts internationaux incluant des experts régionaux pour collecter les informations et déterminer le fait et les circonstances liées aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le Kasaï après le conflit. 18 ambassadeurs du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine ont rencontré le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze sur des questions de sécurité dans la région de Grand Lac. Ces ambassadeurs étaient conduits auprès du chef du gouvernement par l'ambassadeur burundais Dieudonné Ndabaroshima. Dans le secteur économique, le gouvernement Bruno Tshibala-Nzenze s'est illustré quelques temps après sa prise de fonction par les budgets proposés. Un budget annonce. La nouvelle équipe gouvernementale surprend alors la classe politique et la population congolaise. Évalué à plus de 7 milliards de dollars, ce budget a été déposé dans le délai concessionnel, contrairement à ce que beaucoup avaient prédit. Le budget prévoit les opérations électorales, la stabilisation de l'économie nationale, l'amélioration du secteur social et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il a été promulgué le 27 juin 2017. Toujours à l'écoute des investisseurs, mais aussi des partenaires financiers internationaux, Bruno Tshibala-Nzenze en a échangé avec nombreux d'entre eux. Une délégation du Fonds monétaire international est venue à la primature discuter avec les chefs du gouvernement sur les perspectives économiques de la République démocratique du Congo. Mario Dezamarosizi, conseiller au département Afrique au sein de cette institution financière qui a conduit la délégation, a indiqué qu'ils sont venus après avoir eu une semaine intense de réunions sur place avec les autorités, les partenaires sociaux et les membres de la société civile avant de revenir en parler au Premier ministre. Une analyse de la situation économique du pays a été donc faite avant de présenter les perspectives et recommandations formulées à l'endroit des autorités congolaises. La situation économique du pays a aussi et surtout été marquée par la hausse brutale du taux de change, qui étant de 930 francs congolais pour $1 pour atteindre la barre de 1700 francs congolais pour $1 américain. Il a fallu donc des actions audacieuses et courageuses de la part du gouvernement pour éviter l'implosion monétaire. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Bruno Tshibala-Nzenze, a donc annoncé le jeudi 17 août 2017 devant la presse l'organisation de la conférence sur l'amélioration du climat des affaires. L'objectif de cette conférence et d'harmoniser les vues entre les administrations publiques intervenant dans les activités économiques dans le but de déceler et de supprimer toutes les entraves au bon exercice des affaires dans notre pays. La RDC s'est retrouvée à la 184e position sur 190 pays cotés. C'est pour cette raison que le chef du gouvernement Bruno Tshibala, sur les directives personnelles du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, a décidé d'organiser une conférence sur l'amélioration du climat des affaires pour recenser les obstacles à l'exercice des activités économiques dans notre pays en vue de proposer des voies et solutions pour remédier la situation, a-t-il précisé. Lors de son point de presse animé le 3 octobre 2017, dans le cadre de la vulgarisation de 28 mesures économiques urgentes, le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze avait promis des sanctions exemplaires aux fonctionnaires de l'État qui verseraient dans la corruption et la concussion. Il les avait menacés de les emprisonner à Luzumu, célèbre prison située à Kasangulu au Congo central, à environ 75 km de Kinshasa. De la parole à l'acte, le chef du gouvernement Bruno Tshibala-Nzenze est descendu le 9 octobre à Luzumu pour s'enquérir de l'avancement des travaux de réhabilitation qui y sont faits. Après Luzumu, le chef du gouvernement était allé à la prison centrale de Makala, vendredi 20 octobre 2017. Sur place, il a visité différents pavillons et bâtiments pénitentiaires et a échangé avec des prisonniers. Partout où il est passé, Bruno Tshibala s'est saisi des conditions de détention de ses anciens camarades de la prison, que des émotions lorsqu'il est allé visiter sa cellule. Sur le plan social, le secteur social a bénéficié aussi de l'attention du gouvernement Tshibala. La paix et la nutrition des enfants vivant dans des zones de conflit ont été au menu des échanges que le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a eu avec David Bracelet, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial en séjour à Kinshasa. L'hôte du Premier ministre a expliqué que sa visite avec sa délégation au Congo était pour attirer l'attention du monde et demander à tous les partenaires concernés par les conflits en République démocratique du Congo d'œuvrer pour y mettre fin de manière à pouvoir
permettre aux enfants d'atteindre leurs rêves, leurs objectifs. La population de Kimbanseke était aux anges. Le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze s'y est rendu pour lancer les travaux de réhabilitation de la route Mokali dans la commune de Kimbanseke. C'est un programme d'urgence élaboré qui prend en charge la réhabilitation des routes urbaines à travers la ville de Kinshasa. La route Mokali a une longueur de 4 km partant du boulevard Lumumba jusqu'au pont de la rivière Mokali. Ce sera une route de 2 voies avec des ouvrages d'assainissement pour un montant global de 6,5 millions de dollars américains, financement du gouvernement congolais. Après les fortes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville, la route Sekomaf a été emportée par les eaux des pluies, cassant même le pipeline. Informé, le chef du gouvernement s'y est rendu pour évaluer les dégâts, consoler les familles et apporter les réconforts du gouvernement et envisager le démarrage des travaux dans le meilleur délai. Dans ce secteur du social, le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze a inauguré la morgue de l'hôpital Kimbanguiste de Kinshasa, Kimbanseke, le 4 août 2017. D'une capacité de 78 places, dont 8 VIP, le chef du gouvernement a symboliquement coupé les rubans symboliques avant de procéder à la visite guidée de l'ouvrage. Bien avant cette inauguration, le chef du gouvernement Bruno Tchibalanzeze avait échangé le jeudi 31 août avec son éminence Simon Kimbango Kiangani, chef spirituel de l'église Kimbanguiste. La rencontre qui a eu lieu au centre d'accueil Kimbanguiste, situé sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, a duré près d'1 heure et aucune déclaration n'a été faite à la presse. Pour résoudre l'épineuse question de l'autosuffisance alimentaire et faire de l'agriculture priorité des priorités, le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble pouvant abriter le ministère de l'Agriculture. Un immeuble moderne dont les travaux de construction dureront 18 mois. L'ouvrage aura une superficie de 2100 mètres carrés de bureaux et est réalisé sur une surface de 494 mètres carrés par la société immobilière de Kinshasa. Avant le retour de fortes pluies dans la capitale, le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze avait fait une descente sur le terrain le mercredi 27 septembre pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en chantier. Dans sa suite, le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mouilagnan, et le ministre des Travaux publics, Thomas Louaka. Le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze a lancé le 10 octobre 2017 un appel humanitaire à la générosité à l'endroit des acteurs publics et privés et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République démocratique du Congo pour lutter contre le paludisme. Il l'a fait lors de la table ronde nationale de mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre le paludisme organisée à Kempinski Hotel à Kinshasa. En ce qui concerne le barème relatif au salaire des fonctionnaires, le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze et les membres de l'intersyndicale nationale de l'administration publique ont, jeudi 20 juillet 2017, trouvé un compromis sur la problématique de l'indexation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État au taux de 1452 francs congolais les dollars. Suite à ces discussions, le gouvernement a décidé d'augmenter les salaires des fonctionnaires et agents de l'État avec application immédiate à la paye du mois d'août 2017. Par rapport à la grogne de la SCTP, Bruno Tchibalanzeze s'est impliqué dans la recherche de la solution. En vue de trouver des solutions aux problèmes liés au secteur de la santé, Bruno Tchibalanzeze a échangé le 21 juin avec le syndicat national de médecins Sinamed et le syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO. Le chef du gouvernement a lancé le programme de rajeunissement de l'administration publique et les processus de recrutement de 1000 jeunes le 27 juillet 2017. Cela fait suite à l'audit organisationnel qui a eu lieu en 2012 au sein de l'administration publique, dont les résultats ont révélé la prévalence d'un vieillissement accru des effectifs, l'enlissement du processus de la mise en retraite, l'inadéquation des cadres juridiques et organiques, l'absence des programmes de formation et de renforcement de capacités, la non-maîtrise des effectifs et de l'enveloppe salariale. Pour le chef du gouvernement Bruno Tchibala, cet audit a servi à la construction d'une vision partagée de la réforme inscrite dans le cadre stratégique de la réforme qui prévoit notamment le rajeunissement de l'administration publique. Le 8 août 2017, le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze a demandé au comité des jeunes d'être unis et soudés autour des grandes valeurs. Environ 400 jeunes quinois de toutes les tendances se sont retrouvés au jardin de Premier à la primature. Un autre fait marquant du mois d'août, c'est la présentation de l'annuaire statistique.
Le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze s'est dit heureux de porter sur les fonds baptismaux cet annuaire statistique 2015, un document de 554 pages. Sur le plan sportif, 2017, c'est aussi l'année des médailles en République démocratique du Congo. Il y a eu des lustres que les athlètes congolais n'avaient pas récolté des médailles. Le 2 août 2017, dans le jardin de Premier, les athlètes de la République démocratique du Congo qui ont remporté les médailles au 8e jeu de la francophonie, au championnat d'Afrique de karaté, au championnat d'Afrique de boxe et aux Jeux africains ont tous été reçus par le Premier ministre Bruno Tchibalanzeze. La délégation a été conduite par le ministre des Sports, Papi Nyango, et des retours d'Abidjan. Les athlètes ont présenté 16 médailles au Premier ministre. Une médaille en or et 2 en bronze raflés au 8e jeu de la francophonie, une médaille en or et 6 en bronze raflés au championnat d'Afrique de boxe organisé à Brazzaville, 4 en bronze remportés au championnat d'Afrique de karaté au Cameroun et 2 en or remportés en tennis pendant les Jeux africains de 2015. Il faudra noter aussi cette descente surprise du chef de gouvernement au stade de Martyrs. Bruno Tchibalanzeze avait rendu une visite de réconfort au Léopard de la République démocratique du Congo à la veille du match contre les Diables Rouges du Congo d'en face. 2017 aura été une année de travail pour le Premier ministre.